Je vais maintenant avoir le plaisir de m'entretenir avec Joseph Stephen. C'est un auteur, compositeur, interprète country de l'Ange Gardien. Joseph est aussi le créateur d'un nouveau musical country, L'Étranger. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui à l'émission 1 heure d'ici. Joseph, bon après-midi. Salut, ça va bien? Ça va super bien et toi, en forme? Oui, il faut. Toujours. Belle attitude. Joseph, Ouais. dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné le goût de te lancer dans cette aventure-là, de créer un musical country québécois? C'est quelque chose qui s'était déjà fait dans le passé? Non, c'est la première fois qu'un musical est créé. Puis ce qui m'a amené là, en fait, c'est l'album précédent, une chanson de l'album précédent qui me suivait depuis un bout déjà. Puis je trouvais tellement le titre de la chanson beau que je me suis dit, bon, mais pourquoi pas, L'étranger, en fait, ça vient de là. Donc, c'est ça. Ça a été l'élément déclencheur pour le musical. Et après ça, évidemment, là, se sont enchaînées les choses. Parle-moi un petit peu du musical. Ouais. C'est quoi un petit peu l'objectif de celui-ci, là? En fait, évidemment, sur cet album-là, il y a évidemment 11 chansons qu'il y a sur le musical. OK. Sur le musical, il en contient 28 quand même. Évidemment, on n'a pas mis les 28 chansons sur ce disque-là, mais il y a un autre album qui va être fait bientôt avec les interprètes principales du musical. Donc, on va pouvoir vendre ce disque-là aussi lors des représentations. Puis, mais c'est ça, en fait, c'est la couleur de tout. Tu sais, en fait, le musical, là, c'est l'envie de vouloir créer ou d'amener une histoire, comme j'aime le dire, c'est une histoire d'amour à la manière de Cowboy. Puis c'est ça, c'est ce qui fait que j'avais envie de créer des chansons, d'écrire des chansons et d'amener sur scène un beau spectacle tout en chansons parce que c'est 90 minutes de musique. Donc c'est non-stop, on part à 0 et on s'en va jusqu'à 100 et le show se fait comme ça. Il est vraiment monté en conséquence aussi. Parle-moi justement des efforts que tu as dû consentir pour arriver au résultat final là, qu'on voit aujourd'hui. Là. Ça a dû être beaucoup de travail pour concrétiser ce beau projet-là. Il y en a eu beaucoup. C'est OK. sûr que ça fait quand même près d'1 an et demi que je travaille là-dessus. Puis, mais bon, je l'avais en tête. Donc, mais évidemment, monter un musical, évidemment, il y a les chansons. Il y a d'écrire des chansons, travailler avec les musiciens, trouver le bon musicien, mais ça, je l'avais déjà. Par rapport au son, puis ce que j'attendais comme son aussi. Ensuite, les costumes, les décors. Ensuite, les artistes, l'approche auprès de d'autres artistes, parce que c'est bien beau de créer un musical, mais j'avais envie de travailler avec d'autres artistes aussi. C'était un peu ça, le partage, c'est le fun. En tout cas, pour moi, j'aime ça sur scène, de partager avec d'autres artistes. C'est ce qui me plaît le plus. Puis, fait que c'est ça. Ça a été un travail qui était assez long. Le temps de tout élaborer. Les chansons, c'est comme à peu près 6 mois de travail. OK. Les écrire, les peaufiner, puis même, je vous dirais qu'au moment où on se parle, on corrige encore des choses dans les chansons. Parce que des fois, on réadapte selon des fois, on part avec une idée de base, mais en cours de route, quand on travaille avec le metteur en scène et tout ça, évidemment, il y a des choses qui changent, qu'on ne fait pas ou qu'on évite. Donc, moi, je recorrige les textes tout de suite parce que c'est vraiment les textes, les chansons qui parlent. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de dialogue, c'est vraiment les chansons qui parlent. Donc, tu as eu à t'ajuster en cours de route des fois, mais c'est vraiment toi qui as tout écrit la musique, c'est ça? Oui, tout fait. Puis sinon... Je dois le mérite, ceci dit, pour la musique. En fait, j'ai André Lavergne, avec qui je travaille depuis 3 ans déjà, qui a fait mon album précédent. Puis André, c'est ça en fait, c'est qu'il y a le coup de doigt qu'il faut, par rapport à ce que moi j'ai envie d'entendre comme son, parce que c'est country, mais en même temps c'est pas ce qu'on appelle du western. C'est pas, on n'est pas là. C'est beaucoup plus, pas américain parce que c'est francophone, mais le son c'est à la Far West un peu. C'est on va, mettons. Je ne sais pas comment le dire. Mais tu me disais tout à l'heure que c'est plus pop un petit peu. Oui, dans le son, c'est plus... c'est un peu plus pop comme ça. Puis pour travailler sur le projet, ça prenait aussi d'autres chanteurs. Ça prenait des gens aussi qui croyaient à ton projet. Là. Parle-moi justement des gens qui t'accompagnent dans ce beau projet-là. Oui, puis en fait, évidemment, il y a moi.
Il y a Annick Gagnon, qui une des finalistes à La Voix, mais qui est une amie, en fait. Annick Gagnon qui vient de la Côte, d'ailleurs. Puis ensuite, il y a Annick Gagnon qui fait le rôle de Jolene, qui est le deuxième rôle principal. Il y a 3 rôles principaux, 3 rôles secondaires. Puis ensuite, il y a Bob Gauguin qui, lui, fait le shérif. Il y a Alain Dubé qui fait le banquier, le père de Jolene. Parce qu'évidemment, l'histoire, c'est une histoire, tout ça. Puis il y a Nicole Dumont qui chante dans le country aussi, qui est ma cousine, qui est là depuis peu, parce qu'il a fallu remplacer déjà quelqu'un, même si le show n'est pas commencé, qui, elle, est hôtelière. Puis on finit avec Michel Turcotte, qui, lui, fait Clyde, mon rival dans le musical. Parce que c'est ça, je t'ai parlé beaucoup du CD, mais c'est une histoire, hein? Oui, c'est une histoire. Quand est-ce que ça va commencer, justement, ces représentations-là? Le 20 mai. OK. On est à Trois-Rivières, la salle Anaïs-Rousseau, et le 2 juin à Québec, au Centre d'Art-la-Chapelle. Évidemment, on attend... d'autres confirmations? Oui, on attend d'autres confirmations, mais c'est ça, la roue est partie, ça roule. Oui, tu as un attachement aussi, j'imagine, pour la Côte-de-Beaupré. T'aimerais-tu présenter ce spectacle-là j'aimerais ça. Dans ta région? Oui, on est en train de... C'est ça, on en jase en ce moment. Un grand attachement, oui, pour la Côte-de-Beaupré. J'aime faire les photos. En général, ce que je fais, les photos, les vidéos, j'essaie le plus possible de rester dans le coin, en fait, pour les faire. J'aime ça. De toute façon, si on parle de country, je pense qu'on est dans le coin aussi pour ça. On a des belles montagnes, des chemins de fer, tout est là. On a même récemment un nouveau rodéo aussi. Oui, c'est ça. Donc, on a tout pour ça, mais j'aime ça. J'aime mon coin, puis j'aime ça. Évidemment, j'aimerais ça le présenter ici, mais il y a des chances. On est en train de parler de ça en ce moment. À l'heure où on se parle, est-ce qu'on peut se procurer justement ce Oui, l'album est en vente un peu partout dans les magasins, sinon, évidemment, iTunes. Ou les gens peuvent venir me parler sur Facebook ou aller sur mon site web. Puis tout est là. Ils peuvent commander l'album directement aussi. Sinon, en parallèle, tu travailles aussi sur ta carrière de soliste. Oui. Ça va bien, tes affaires? Très bien. Cette année, c'est mon année, je dirais, parce que ça fait quand même longtemps que je gère dans ce métier-là. J'ai commencé évidemment, en chantant du pop. Après ça, j'ai bifurqué vers le blues. Pour revenir, parce que mes racines, évidemment, sont le country, revenir vers le country. Mais enfin, en même temps, je suis revenu vers le country parce qu'il y a le musical aussi, donc tout ça c'est vraiment... C'est un ensemble. Puis, mais c'est ça, cette année, ça va super bien. Justement, cet album-là, les chansons, elle s'appelle Jolene, qui est sur ce disque-là. Depuis septembre, je suis sur les palmarès, ça lâche pas. OK. Donc, ça va vraiment... C'est une belle réussite pour toi, ça. Oui, beaucoup. Puis, j'en suis fier parce qu'évidemment, faire ce métier-là, c'est pas toujours évident. Ça coûte cher aussi. Je veux dire, produire un album, produire un... Puis je pense que c'est la moindre des choses. Quand on a une reconnaissance comme ça, si ce n'est que d'embarquer sur des palmarès, puis que la chanson roule, puis que les gens, sont capables de dire « OK, elle s'appelle Jolene, c'est Joseph Stéphane qui chante ça. Ouais. » Puis d'autant plus que cette chanson-là, en plus, m'a valu le Grand Prix Stingray à Saint-Tite en septembre dernier. Donc c'est ça, c'est une belle année pour moi. Ça va bien, je suis content. Ouais. Sinon, le country, c'est très populaire en région. J'imagine que ça t'amène beaucoup à te déplacer pour promouvoir justement ton travail. Ouais. Beaucoup, mais vous savez, c'est pas... moi, je suis quelqu'un qui est très... ça travaille beaucoup là-dedans. Là, on est sur le musical en ce moment, puis je suis déjà en train de travailler sur d'autres chansons. C'est fou, mais c'est comme ça. C'est une roue qui tourne, je le disais tantôt, mais c'est vrai que c'est ça. Je suis déjà en train de travailler sur autre chose, pour 2019, puis avec André Coutu, qui est l'ex-guitariste de Céline, puis on est en train de travailler sur un album country, mais beaucoup plus rock un peu, country rock. Puis on travaille là-dessus déjà, donc j'ai des projets pour un bout quand même. Super, Joseph. Nous, en tout cas, à la télé, ça va nous faire plaisir de parler de tes autres projets. Bonne chance avec ce musical-là. Mais merci, c'est gentil de m'avoir invité. Un plaisir. Merci.